7 février 1991, Port-au-Prince, Haïti. Le peuple jubile, déborde de joie. Jean-Bertrand Aristide, 37 ans, le prédicateur des bidonvilles, le porte-parole des laissés-pour-compte, devient aujourd'hui président de la République. Après 5 ans de régime transitoire, de coups d'État, d'élections truquées, le père Aristide est porté au pouvoir par un raz-de-marée populaire. Parmi les 11 candidats à la présidence, le peuple a choisi sans hésitation le père Aristide qui a obtenu près de 70% des suffrages au premier tour de scrutin le 16 décembre dernier. En ma qualité de président de l'Assemblée nationale, j'invite le révérend père Jean-Bertrand Aristide de bien vouloir gagner la tribune en vue de la prestation du serment constitutionnel comme président élu de la République. Au moment de prêter serment devant l'Assemblée nationale, le père Aristide sait qu'il ne sera pas aisé de veiller au premier pas de la jeune démocratie de ce pays ravagé par des décennies de dictature et de misère. Ce n'est pas l'ex-présidente provisoire, Mme Trouillot, représentante de l'establishment, qui remet le ruban présidentiel au nouvel élu, mais une simple paysanne. Et les premiers à le féliciter, ce sont des enfants de rue, recueillis par le père Aristide dans son institution. La famille, c'est la vie. Quel est le titre que vous donneriez à ce nouveau chapitre de l'histoire d'Haïti? Notre deuxième indépendance. On a eu la première en 1804 et aujourd'hui, nous pouvons parler d'une deuxième indépendance. Haïti a connu une succession de despotes, mais le plus impitoyable, le plus sanguinaire a été François Duvalier, surnommé Papa Doc. Il peut se targuer d'avoir été le fondateur des trop célèbres Tontons Macoutes. Grâce à eux, il a éliminé tous ses opposants et tous ceux qui auraient pu le devenir un jour. Il s'est déclaré lui-même président à vie et avant de mourir, il a désigné son successeur, son fils, Baby Doc. 3 décennies de dictature duvaliériste ont mis Haïti à genoux. En public, le tyran savait jouer au bon papa. À chaque visite de chantier, il distribuait aux ouvriers des billets fraîchement imprimés. Le pourboire princier représentait le salaire de 6 mois. Lors de ses déplacements, il avait l'habitude de jeter par la fenêtre de sa limousine quelques billets aux pauvres courant derrière lui. Les séquelles de ces années noires sont multiples. La corruption a perverti tous les échelons de la vie publique. Et le président Aristide devra effectuer un grand nettoyage pour transformer les mentalités, à l'image de ses habitants qui ont commencé à faire le ménage. Pour son investiture, le père Aristide a demandé à la population de Port-au-Prince de faire en sorte que la capitale soit belle pour accueillir les invités étrangers. Tout le petit peuple s'est mobilisé pour débarrasser la ville de la saleté accumulée durant des années d'incurie gouvernementale. On se veut propre pour entrer en démocratie. Depuis des années, des paysans sans terre, affamés, viennent tenter leur dernière chance dans la capitale. Ils se concentrent par milliers dans de sordides bidonvilles édifiés sur une vaste gadoue. C'est l'image de la détresse absolue.
Leur dernier espoir, que le nouveau président leur permette d'accéder enfin à la dignité humaine. Avec une énergie retrouvée, les Port-au-Prinциens décrassent, astiquent, balayent leur ville pour le grand jour qui doit marquer le début d'une ère nouvelle. Dans son langage imagé, Radio Haïti a appelé la population à maquiller la cité pour lui donner un air de fête. L'organisation de soutien au Père Aristide porte le nom de l'Avalas, c'est-à-dire l'avalanche, le raz-de-marée. Cette organisation est présente dans chaque quartier et c'est elle qui supervise le grand nettoyage. Stupéfaits, les Haïtiens découvrent ce qu'ils n'avaient jamais vu, une goudronneuse. Des rumeurs alarmistes maintiennent la crainte d'un nouveau coup d'État. Mais les déshérités se sont jurés de ne pas se laisser voler leur victoire. À plus forte raison, à la veille de l'investiture du nouveau président. Ce ne serait pas l'investiture, ce sera le mariage de tous les Haïtiens. Le mariage. Le mariage. Et il faut noter aussi que les autres, il y a un pays que nous connaissons bien en tant qu'Haïtiens, que d'après le journal Balance qui vient de sortir à l'instant, un coup d'État va se présenter, va se préparer pour le nouveau président à venir. Mais faites savoir eux, il faut savoir aussi, il faut qu'ils soient savoir aussi que dans le but que tous les Haïtiens ici possèdent ce qu'on appelle une machette pour tous ceux qui ont des mauvaises intuitions pour notre pays. Le Père Aristide a échappé à 8 tentatives d'assassinat. Malgré tous les complots, personne n'aura pu l'empêcher de faire son entrée au Palais national en habit de président. Cela fait 5 ans, jour pour jour, que Jean-Claude Duvalier a quitté d'urgence ce palais pour fuir à l'étranger. Le nouveau président veut réconcilier le peuple et l'armée. Il a même parlé de mariage. Comme cadeau de noces, il a demandé la mise à la retraite de 6 généraux sur 8, des officiers trop compromis avec les duvalieristes. Le président Aristide est accompagné ici par le général Erhard Abraham, commandant de cette armée de 7000 hommes qui s'est engagé à respecter la règle démocratique. Nous démarcher l'avalassement. Nous river l'avalassement. Nous continuer à organiser nous l'avalassement. Nous l'avalasse l'amour qui a couru tout partout dans le pays noir comme dans le 10e département. C'est dans l'avalasse l'amour ça comme à nager. C'est pour ça je ne peux pas empêcher de faire une déclaration d'amour. Seul
Mremen, frère, mremen, pas qu'à empêcher, dire, redire, dire, redire, 77 fois 7 fois, d'amour pour vous. Vous connaissez, nous fous pour moi tout. Content, très content parce que dans les autres, l'autre monde qui j'ai payé c'est le ciel. C'est 10 ans que je gagne 10 ans parce que c'est la justice, la paix, union. Nous sommes contents parce que nous connaissons ça capable de changer, nous sommes capables de aller mieux. Oui, ils sont très contents. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que le changement nous va servir avec ma coûte encore. C'est là que nous disons que nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas travail. Gros après, c'est petit. Avec Aristide, tout a changé, tout a vint très bien. Misère a fini pour nous, injustice a fini pour nous, ma coûte a bouquet tout nous, vous comprenez? Aristide a retiré tout les Anglais, nous avons bouquet tout nous dans la rue, nous avons président pour diriger, nous n'avons pas besoin de l'autre monde encore. Aristide va monter pour 5 ans, pour tout temps avec nous, parce que nous remenons, son président qui est douce pour nous. Et puis son président malheureux, il est pauvre. C'est pour nous, il n'est pas pour bourgeoisie, et ça fait nous lever le haut. Est-ce que nous te couché dans la cabane? Est-ce que nous te levé camper? Est-ce que nous te pris la rue? Tim. Est-ce que nous te pris la rue pour contre nous sans la mer pas avec nous? Est-ce que la mer était avec nous? Est-ce que la mer était avec nous? Et si nous yon ta kembe men l'autre, tant qu'on fait accès pour nous dire, mais en pile, mais en pile, à la belle sa belle. Allah yon merveille, mais en pile, yon seul nous faibles, ensemble, yon seul nous faibles, ensemble. La foule en délire acclame celui qu'elle considère comme son messie. Le peuple joue un rôle messianique, mais pas moi. Je ne suis qu'un homme dans un peuple messianique. Le peuple se sauve à travers son action comme sujet historique. Je ne peux pas sauver le peuple. Et c'est ce discernement, à la fois psychologique, politique, qui doit m'aider à participer dans cette lutte collective pour le salut du peuple. Une équipe de temps présent a rencontré le père Aristide il y a 4 ans déjà, quand il n'était encore qu'un prêtre salésien dans la paroisse d'un quartier populaire de Port-au-Prince. Issu du milieu paysan pauvre, Aristide a étudié dans la capitale avant d'aller approfondir ses connaissances de la Bible à Jérusalem. Puis, ordonné prêtre en Haïti, il se consacre entièrement à la cause des opprimés. Frère Jean, bonjour. Famille rassemblée comme chaque dimanche au nom papa, à petit là, à l'esprit. Révolté par l'injustice subie par son peuple, le père Aristide ne manquait jamais d'introduire dans ses prêches une dimension politique qui électrisait ses fidèles. En voici un exemple. Il compare ici la différence de comportement d'une Américaine et d'une Haïtienne pour en tirer une leçon de morale politique. Passez là, en avant. Haïti, vous devez montrer comment marcher? Bon, ok, venez. Bon. Ok, s'il y a ce contraste si flagrant entre les États-Unis et Haïti, c'est pas parce qu'au niveau théologique,
Dieu nous a abandonnés et qu'entre-temps, Dieu prend soin des États-Unis, mais c'est parce que, comme l'une des causes, notre richesse a été et est et sera volée par les États-Unis. C'est clair, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et nous pointons du doigt ceux qu'eux-mêmes ils appellent les aides pour dire à ces pays que nous comprenons le jeu et que nous ne sommes plus disposés à marcher à genoux pour quémander, mais à nous mettre debout pour réclamer justice et dénoncer ce qu'eux-mêmes ils appellent premièrement aide et ce qu'eux-mêmes ils appellent pays développés, car à nos yeux, beaucoup de ces pays, en commençant par les États-Unis, ce sont des pays sous-développés au niveau humain. Il a tenu tête aux Américains, non pas parce que, n'est-ce pas, il leur en voulait personnellement. Le père Aristide, c'est un non-violent. Et dans son cœur, il y a vraiment un grand message d'amour. Mais il a parlé des Américains en tant que participants à un système, en tant que groupe qui a maintenu un système politique en Haïti, un système oppressif. Et dans sa voix, les gens se reconnaissaient. Le père Aristide n'était pas le candidat des États-Unis. L'administration américaine le jugeait trop socialisant, trop proche des milieux de la théologie de la libération, ces chrétiens qui mettent l'accent sur les exigences de justice sociale contenues dans les évangiles. Animateur de comités de base, missionnaire, prêtre venu d'Amérique latine tente ici de tirer les leçons de la victoire d'Aristide avec la participation d'un évêque français. Ce qui se passe en Haïti est très important pour les pays d'Amérique latine. La boussole n'est plus au Nicaragua, mais en Haïti. Et donc si le peuple des pauvres devient l'artisan de son destin et que lui-même bâtit l'avenir, c'est lourd de conséquences pour les autres pays d'Amérique latine. Si je vous demandais de définir le père Aristide. Ce qui me frappe, c'est que c'est un homme, un prêtre, qui a le cœur de son peuple. C'est un homme désintéressé, honnête, et je crois qu'il y a bien des chefs d'État qui aimeraient avoir ces qualités. Et dans quelle mesure, à votre avis, il incarne justement la théologie de la libération? Je crois que dans sa pratique, il a manifesté son souci du réel, son lien avec les pauvres, et il correspond un petit peu aux besoins de son peuple. À peine installé dans sa nouvelle résidence, le président Aristide a invité les plus démunis de la capitale à venir déjeuner au palais. Jamais un président n'avait fait chose pareille. Ainsi, les mendiants, les indigents et les plus miséreux se sont présentés avec une carte d'invitation. Pour eux, c'est la preuve que tout est en train de changer. Même comme si vous aviez changé pour moi, moi là je n'ai changé parce que j'ai le pays à terre pour ça mais bon. Et bien la donne on est là parce que si mon père si Zamba travail ne veut pas arriver que brûler il n'a pas côté pour dormir ni n'a pas loyer c'est d'ailleurs m'a donné à tout monde ça va prendre de côté. Je dis à l'enfant parce que nous même l'enfant c'est première fois que nous entrons dans palais. Nous entrons dans le palais que nous avons tout le bagage bien en forme. Et que Aristide lui-même, parce que moi, lui-même qui va caler les genoux. Il va caler les genoux en pile, peut-être pour faire l'école, grand pile, monde qui dans la rue, a dormi en bagarre. Moi, je plavé machine, c'est en bagarre, m'a dormi. L'autre, tu as crasé, moi, il a bon coup. Non, non, ça va. Néné. Nous grand drapeau, quand tout peuple, c'est pour nous mettre, pour rire, pour lire. C'est pas cadeau, blanc, des faits, non. C'est sans ancêtre, non, yo qui
frère Mio, bonjour. Comment nous est-ce que nous sentons dans la caille nous? Est-ce que le palais national c'est caille pauvre tout? Donc, mettre quelqu'un parce que nous sentons dans la caille nous. Nous dans le soleil, moi dans l'ombrage. Est-ce que le bon comme ça? Puisque nous avons parlé de soleil, un proverbe qui dit la rousée fait banda, tout temps soleil pas levé. La rousée fait banda, tout temps soleil pas levé. Soleil pauvre vieux levé. Soleil pauvre vieux levé. Soleil pauvre vieux, c'est soleil remer. C'est soleil bon Dieu parce que bon Dieu c'est pauvre. Soleil pauvre vieux, c'est soleil la valasse. Soleil pauvre vieux, c'est soleil solidarité, soleil tête ensemble. Parce que soleil ça a levé, la misère pas capable de tailler bandal tout dans le pays d'Haïti. Proche du père Aristide, instigateur de son engagement politique, le père Adrien connaît bien les intentions du nouveau président. Je pense que Jean-Bertrand Aristide n'est pas en train de jouer une comédie. Ce n'est pas un politicien classique qui fait des promesses électorales. C'est quelqu'un qui pense ce qu'il dit. Son objectif est précis et très, très modeste. Il dit faire passer ce pays de la misère sordide à la pauvreté digne. Le seul problème, c'est qu'il s'agit là déjà d'un fardeau énorme et d'une entreprise périlleuse. Tim Tim, puisque tu allais nous parler de soleil, nous parler de diri, qui goûte la misère gagnée? Qui goûte la misère gagnée? Bon monde qui dit la misère douce passe si au miel. Elle va douce? La misère va douce? Ah. Liamé? Cric? Donc nous ne pouvons pas rester dans la misère. Est-ce que nous travaillons ensemble pour nous sortir de la misère? Oui. Tout bon vrai? Le père Aristide participe à la distribution du repas aux déshérités. Une soupe au poulet. Par l'intermédiaire de la radio et de la télévision haïtienne, le président Aristide s'adresse maintenant aux riches. Tout en répétant qu'il les aime, eux aussi, il leur demande de faire quelque chose pour les pauvres, de trouver des maisons pour les loger, de leur fournir des emplois, de faire tout ce qu'ils peuvent pour que plus personne ne soit condamné à vivre dans la rue. Tant pis, c'est un cadeau demandé. Faites ça pour pauvres, si vous croyez dans bon Dieu, parce que c'est pour bon Dieu même qu'on va faire. Faites ça pour pauvres, si vous croyez dans le pays,
parce que c'est pour payer eux-mêmes qu'on l'a fait. Vous savez, l'image favorite, l'image clé du Père Aristide, c'est l'image de la table. Il dit, dans ce pays, la table est dressée. Malheureusement, autour de la table, il y a quelques convives. Et la grande masse se trouve en dessous de la table. Personne ne cherche à chasser personne de la table. Mais on voudrait être tous autour de la table. Et pour qu'on soit tous autour de la table, il faut que les quelques convives qui se trouvent déjà autour se serrent un peu pour faire la place aux autres. Antoine, un aveugle qui mendie depuis de nombreuses années dans les rues de Port-au-Prince, a écrit une chanson sur le thème « Aristide et les malheureux, son frère jumeau ». Le président a invité les déshérités à visiter les jardins du palais. Je demande pour le président de faire un grand pile malheur qui va dans le travail. Il n'y a pas de caille, il n'y a pas de proposition à faire. Je demande pour le président de peuple là, travail pour faire. Il fait une guinado qui domine dans la rue, qui va côté pour dormir. Alors, je demande pour nous, le président, nous avons réussi pour ça et nous élis, ça pour ça nous avons prédit à nous joindre. Alors nous demandons pour nous changement dans le pays nous encore tellement. Je dis à moi content parce que c'est la première fois moi ouais fait handicapé bien fêté nous bien participants. Je me sens que j'ai besoin de travail et les filles ça me donne besoin d'une petite pièce pour me rester avec une petite maman, papa. C'est un bras Père Aristide. Pour un Européen, il n'est pas facile de comprendre à quel point le Père Aristide représente, pour une grande part de la population, un immense espoir. Un espoir qui est à la mesure de la détresse vécue au quotidien. Les Haïtiens savent que le pays est ruiné, que les caisses de l'État sont vides. Pourtant, chacun prête à Aristide le pouvoir d'apporter des réponses à tous les problèmes, de trouver des solutions miracles. Certains le considèrent même comme une sorte de messie. Nous avons un leader qui encadre tout le monde et qui encadre les problèmes tout le monde, toute la société. Ça fait nous-mêmes, nous connaissons lui-même seul qui va faire ce travail-là. Et nous connaissons ensemble, nous c'est la Valace, nous organisons avec lui pour nous aider toute la population. Et comment changer les choses s'il n'y a pas d'argent, si les caisses de l'État sont vides? Et bien, si nous comprenons, nous connaissons qu'elles sont vides, pas vrai? Et bien, ça fait que ça vide, c'est parce que les gens qui étaient là déjà, ils pillé nous net, mais nous connaissons les gouvernements, ça nous gagne, ça sont bagailles, c'est un. C'est son messie, son bagage dans le ciel. Bon Dieu, montrez-nous comment vous nous faites quand même pour que ça vienne quelque. Les gens du peuple appellent familièrement leur président Titide. Titide avec nous, c'est le slogan que l'on retrouve partout. Son portrait côtoie les images pieuses. Il est le prophète d'un peuple qui voit en lui la dernière chance d'échapper à la misère, l'ultime rempart contre l'injustice. Le vrai prophète est celui qui reconnaît que la prophétie se vit en communion avec les baptisés. Certes, pour avoir été baptisé en tant que chrétien, je ne peux pas nier et étouffer la poussée prophétique qui me traverse. Mais c'est cette même poussée prophétique qui se fait lumineuse pour reconnaître que, ensemble, nous sommes un peuple de prêtres et de prophètes. Le Père Aristide représente beaucoup pour nous. C'est quelqu'un qui a lutté, quelqu'un qui a, pendant que tout le monde se taisait, osé parler. Il a osé dire. Et c'est quelqu'un qui a un charisme extraordinaire.
Parce qu'il a su tenir en tête à tout ce qu'il y avait de grand, d'autorité ici. Fort Dimanche, pour tous les Haïtiens, un symbole des années de répression. Dans cette caserne, aujourd'hui désaffectée, des milliers de citoyens ont été torturés. Des milliers d'opposants réels ou présumés n'en sont pas ressortis vivants. Le lendemain de son investiture, le président Aristide a organisé une manifestation à Fort Dimanche à la mémoire des victimes de la dictature. La foule était présente pour se souvenir dans la rage ou la douleur. Et qui était pour vous, Charlot, Jacqueline? Bon, c'était mon compère, moi, ami, moi. Nous traitons même la cour. Et il est mort ici? C'était une fois dimanche qui est venu prendre la caille là. Ils viennent là avec nous, pas jamais joindre. Nous demandons justice pour juger avec Poyon. Pour retourner le côté là, pour serrer là, pour venir juger. Et c'est lui-même qui tue Charlot Jacqueline. Effectuons un bref retour en arrière chez les tontons Macoutes, cette police secrète impitoyable qui a permis la trop longue survie des Duvaliers par la terreur. Intimidation, bastonnade, raquettes, arrestations arbitraires, torture, massacres. Ces nervis pouvaient tout se permettre, comme nous le rappelle sans complexe un chef instructeur. Notre devise pour les VSN, ce que vous appelez les tontons Macoutes, c'est couper tête, brûler caille. Ça veut dire couper les têtes, brûler les cailles, brûler les maisons. C'est nous qui modèle le gouvernement, c'est nous qui pouvons tracer bon exemple. OK? Alors, l'IDIM dit nous que pour nous très disciplinés, très disciplinés. Aujourd'hui, les tontons Macoutes sont toujours là. Ils demeurent une menace, même si leurs chefs ont fui à l'étranger ou ont été arrêtés. La population demande que justice soit faite. Vous avez perdu quelqu'un? Mon mari, Roland Montas, il était avocat. Et il a été condamné pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'a jamais su pourquoi. On est venu le chercher un samedi matin à midi. On lui a dit que le président voulait le voir. Et depuis lors, je ne l'ai jamais revu. On n'a jamais su où est-ce qu'on l'a amené. C'est tout. D'aucuns disent qu'il est mort à Fort Dimanche. Mais nous ne le savons pas. Alors aujourd'hui, vous êtes venu pourquoi? Je suis venu parce que pour savoir si c'est possible de savoir là où il est passé ou bien... Je ne sais pas. Vous n'avez pas trouvé son nom sur les photos ici? On n'a pas mis son nom. Et vous pensez qu'avec le père Aristide, il n'y aura plus de Fort Dimanche? Non, il n'y aura plus de Fort Dimanche. Nous protestons. C'est sûr? Je suis sûre et je l'espère. Je l'espère. Il y aura plus de torture aussi. Parce que ces gens-là, quand ils allaient à la selle, on leur faisait manger leurs excréments. Voilà ce qu'on leur donnait comme nourriture. Nous passons le peuple à regarder. Et comme on dit, jour de nous, c'est le peuple-là qui vous dirige le pays aujourd'hui. Peuple amandé, peuple amandé, mais du feu, tout bateau. On veille les oiseaux méchants. Peuple amandé, peuple amandé. Haïti au bail méchant caoutchouc. Aux États-Unis, c'est chaises électriques. L'éternel servit à qui fait l'enfer. Pour capable pour les méchants, moi-même pas d'avenir pour personne péri, parce que m'gagne un monde en pour tout le monde. C'est le bagage m'a demandé ou même méchant, réparti avant. Allez encore, Haïti au bail. L'arrivée du président déchaîne la foule.
Après le bain de foule, le père Aristide entame, dans le calme, la vie au quotidien d'un président de la République. Son mandat, non renouvelable, est de 5 ans. Une tâche immense l'attend, et surtout, il devra répondre au colossal espoir que le peuple a placé en lui. Ce n'est pas nous qui donnons de l'espoir au peuple. C'est le peuple qui cristallise l'espoir comme tel. Au fond, le peuple tressaille de joie parce que déjà, il y a un climat de sécurité. Sécurité dont il avait absolument besoin. C'est un besoin de justice sociale, pas simplement un besoin de pain. Parmi ses premiers visiteurs, un ami, prêtre comme lui, le père William Smart, qui l'a soutenu dans son ascension présidentielle. Je l'ai rencontré dans son bureau la première fois, et la première fois que j'entre au Palais National aussi. Oui, oui. Quelle impression ça vous a fait? Eh bien, premièrement, j'ai été étonné de rencontrer le même homme, le même ami, vraiment complètement à l'aise, et les préoccupations qu'il a actuellement ne l'empêchent pas d'être serein et d'être confiant dans l'avenir. Et vous-même, vous n'êtes pas quelque peu inquiet face à la tâche immense qui attend? Certainement. Je suis inquiet, mais confiant quand même, parce que je crois que nous pouvons compter aussi sur la collaboration internationale, sur les pays amis, et cela certainement va permettre à Haïti de ne pas mourir. Aux manifestations d'investiture du président Aristide succède le carnaval. Pour le peuple, c'est l'occasion d'oublier pendant 3 jours la misère au quotidien.